Bonsoir ou bonjour, messieurs, dames, selon le temps qu'il fait chez vous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler des mises à jour sur le Stimuli Check ou bien le Stimuli Package. Nous voulons vous informer sur les pourparlers du Parlement, leurs décisions, là où ils sont pour les négociations et quand est-ce que nous pouvons attendre un second, s'il aura lieu, un second stimulus check. S'il vous plaît, abonnez-vous à ce channel si vous voulez vraiment recevoir des notifications à chaque fois que nous avons monté une vidéo, parce que nous voulons bien sûr aider à nous qui sommes des Africains francophones ici aux États-Unis qui n'ont pas vraiment le temps pour suivre les choses en anglais. Parce que moi-même, je reconnais qu'il faut beaucoup d'efforts pour bien comprendre la situation actuelle. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas anglais, mais il faut prendre du temps pour mieux analyser les choses, pour mieux comprendre. Et la plupart de nous n'avons pas le temps pour écouter toutes ces choses et nous ne savons pas pratiquement ce qui se passe réellement. Donc, nous avons pris sur nous la charge de, au moins de temps en temps, faire des vidéos d'éclaircissement où nous allons vous donner quelques informations importantes sur les situations du pays dans lequel nous vivons. Donc, si vous vous abonnez à ma chaîne, à chaque fois que je vais monter une vidéo, vous aurez une notification directement venir écouter les informations. Moi, c'est Komla Bézan, comptable, auditeur et consultant en TAS. Pour parler sur un nouveau programme de secours contre les coronavirus n'ont malheureusement pas évolué, augmentant la probabilité qu'il n'y ait pas d'accord avant au moins septembre et que l'économie sera coupée de toute relance supplémentaire pendant des semaines. L'impasse pourrait présenter un risque pour les deux parties, mais il y a peu de pression pour que le Congrès bouge plus pour le moment. Les législateurs ont pour la plupart fui vers leurs états d'origine. Ils sont en vacances, c'est ce que nous voulons dire par là. Ils sont en congé, en vacances. Et le prochain rapport sur l'emploi ne sera publié que début septembre et l'attention du pays devrait se déplacer pendant près de 2 semaines sur les conventions réduites des républicains et des démocrates. Retardé n'est pas sans risque. Le taux de chômage s'établit désormais à 10,2%. Mais de nombreux économistes affirment que les premiers secours, c'est-à-dire les premiers stimulus checks, ont empêché le nombre d'augmenter au-dessus de son sommet de 14,7%. Une augmentation fédérale hebdomadaire de $600 des allocations de chômage a expiré. Bien que le président Trump ait pris des mesures exécutives pour remplacer la moitié de la somme, les experts avertissent que l'ordre de Trump sur les expulsions ne prolonge pas réellement le moratoire caduc et la période de candidature pour un programme populaire destiné aux petites entreprises a été arrêtée le week-end dernier. La présidente Nancy Pelosi, démocrate Californie, a cherché mercredi à faire pression sur le Congrès pour qu'il parvienne à un accord et non d'attendre jusqu'au mois de septembre avant de prendre une décision. J'espère que non. Non, les gens vont mourir. Les gens mourront, a déclaré Pelosi aux journalistes à Capitol Hill en réponse à une question sur un accord retardé jusqu'en septembre. Les sénateurs républicains ont exprimé leur inquiétude quant à l'absence d'accord, mais ont également mis le fardeau sur les démocrates de venir à la table. Je crains que nous n'obtenions pas un accord pour le moment, a déclaré le sénateur John Boozman, républicain à Kansas,
ajoutant qu'il pensait que les négociateurs républicains voulaient un accord, mais vous devez avoir un partenaire volontaire. C'est-à-dire, il parle des démocrates que qu'entre eux, ils n'arrivent pas à avoir d'accord. Donc, c'est un partenaire volontaire, c'est les démocrates. Le sénateur Roy Blunt, républicain, membre de la direction des républicains, a déclaré qu'il espérait que les pourparlers ne se prolongeraient pas en septembre, avant d'ajouter « nous verrons ». Le manque d'urgence survient alors que le Congrès entre dans une routine estivale normale, alors même que la pandémie de coronavirus secoue le pays. Bien que techniquement pas encore pendant les vacances d'août, le Sénat fonctionne avec une équipe restreinte. Seule une poignée de sénateurs a été aperçue dans la salle lors de sections quotidiennes qui durent moins de 2 heures. Le sénateur pourrait partir après jeudi, bien que le chef de la majorité, Mitch McConnell, républicain Kentucky, ait été discret sur ses plans. Pendant ce temps, la Chambre prolonge ses vacances d'août, déplaçant leur date de retour du 7 septembre au 14 septembre, ce qui signifie que les chèques peuvent attendre jusqu'en octobre. Je ne suis pas sûr, mais voyons les dates. Si les négociations n'aboutissent pas vite, ça serait prolongé sûrement. McConnell, lors d'une interview cette semaine avec Fox News, a fait valoir qu'il était temps de relancer les négociations, affirmant que cela ne fait qu'une différence qui dit de nous réunir à nouveau. Mais nous devrions nous réunir à nouveau. Mais rien n'indique que les négociations reprendront ou que les démocrates du Congrès et l'administration sont sur le point de sortir de l'impasse. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a appelé Pelosi mercredi selon une source proche de la conversation. Mais le discours a abouti à une déclaration conjointe de Pelosi et du leader de la minorité au Sénat, Charles Schumer, démocrate du New York, qui a accusé la Maison-Blanche de ne pas bouger, soulignant à quel point l'impasse est devenue ancrée. Nous avons de nouveau clairement indiqué à l'administration que nous étions disposés à reprendre les négociations une fois qu'elle aura commencé à prendre ce processus au sérieux. La vie et les moyens de subsistance du peuple américain ainsi que la vie de notre démocratie sont en jeu, ont déclaré les deux dirigeants démocrates. Les divisions entre les deux partis sont fortes. Les démocrates ont proposé de retirer $1 billion de leur prix d'environ 3,4 à 3,7 billions de dollars si l'administration acceptait d'ajouter le même montant à son paquet d'environ $1 billion que les républicains du Sénat ont dévoilé le mois dernier. Mais la Maison-Blanche a rejeté cette stratégie qui aurait abouti à un chiffre d'affaires de l'ordre de $2 billions. Mnuchin, lors d'une interview avec Fox Business, a semblé s'attacher à maintenir le prix final plus proche du $1 billion préféré par les républicains. Il a également accusé les démocrates de refuser de négocier à moins que la Maison-Blanche n'accepte à l'avance un prix d'au moins $2 billions. Les démocrates n'ont aucun intérêt à négocier, a-t-il déclaré dans un communiqué. Au-delà d'un chiffre supérieur, les deux parties n'ont pas résolu le montant des allocations de chômage hebdomadaires. Le montant à donner aux États-Unis Non, le montant à donner aux États et aux gouvernements locaux ou comment aborder la ligne rouge des protections en matière de responsabilité de McConnell. Le financement des écoles, à la fois en termes de montant et de répartition, reste un point de friction.
Mnuchin et le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, l'autre négociateur principal de l'administration, ont eu des appels quotidiens avec les républicains du Sénat cette semaine, mais leur ont donné peu d'indications qu'ils voyaient une percée rapide des travaux. Je pense que je peux dire que l'appel n'a pas été très long. Fondamentalement, pas beaucoup de nouveaux mouvements, a déclaré Blunt. Le sénateur Chuck Grassley, républicain Iowa, interrogé sur les mises à jour des deux, a déclaré qu'il était pessimiste quant à la reprise des négociations. Mnuchin a également refusé de dire s'il pensait qu'il y aurait un accord disant à Fox Business qu'il ne voulait pas spéculer. Si les démocrates sont prêts à être raisonnables, il y a un compromis. Si les démocrates se concentrent sur la politique et ne veulent rien faire qui réussisse pour le président, il n'y aura pas d'accord, a-t-il déclaré. Les deux partis semblent espérer que les calculs politiques les aideront à se rapprocher, discutant que les élections imminentes de novembre devraient pousser les titulaires vulnérables à vouloir un accord pour aider à renforcer leurs perspectives de réélection. Je pense que les démocrates de la Chambre commencent à subir un peu de pression de la part de leurs membres qui sont dans des districts modérés alors qu'ils sont rentrés chez eux. Vous savez que le Sénat entend la même chose, a déclaré Boozman. Mais la dynamique politique est restée en grande partie statique depuis vendredi. Et les économistes préviennent que la pression pourrait prendre des semaines avant que le Congrès agisse, à moins qu'il n'y ait une forte concentration du marché. Ce qui réglerait vraiment le problème, ce seraient les chiffres d'emploi pour le mois d'août qui seront publiés le premier vendredi du mois de septembre, a déclaré Mark Zandi, économique en chef chez Moody's Analytics. Zandi a ajouté qu'il y avait toujours un fort consensus parmi les investisseurs sur le fait qu'un paquet serait réuni en août ou en septembre. Un sentiment de calme qui pourrait aider à maintenir la pression sur le Congrès pour qu'il accélère. Le conseiller économique Larry Kudlow a signalé qu'il y avait une petite incitation sur la base des données économiques pour que l'administration conclue un accord rapide avec Pelosi. Les chiffres arrivent très bien, a-t-il déclaré à Fox Business. Les demandes de chômage diminuent, les emplois remontent, il y a un boom immobilier, il y a un boom de la fabrication. En bref, voici ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, présentement, les sénateurs sont en congé et ils doivent normalement reprendre le 7 septembre. Mais selon les dernières nouvelles, ils ont reporté leur retour sur le 14 septembre, ce qui veut dire que les négociations ne vont reprendre qu'en mi-septembre. Mathématiquement parlant, si les négociations n'aboutissent pas vite, les chèques de stimulus nous seront envoyés peut-être fin septembre ou bien début octobre. Rien n'est sûr pour le moment. Rien n'est sûr pour le moment. Merci pour votre temps que vous avez passé à écouter cette vidéo. Si vous voulez vraiment aider tous les francophones à comprendre, qui vivent ici aux États-Unis, à avoir des informations sur la situation actuelle, partagez la vidéo et afin que tout le monde ait accès. Et aussi, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour qu'à chaque fois qu'une vidéo est mise en page, vous ayez
des notifications et que vous soyez au top de l'information. Merci beaucoup. C'est votre frère, votre ami, Komla Gbezan, comptable, auditeur et consultant à TAS. Merci et passez une bonne journée ou bonne soirée selon le temps que vous allez écouter ma voix. Merci, bye bye, ciao, ciao, à la prochaine.